Alors, aujourd'hui, nous allons méditer sur le texte de l'Ancien Testament dans Genèse 28. Donc, le contexte est le suivant. Jacob a usurpé à Isaac la bénédiction, en fait, qui devait revenir à son frère. Et pour échapper à la colère de son frère, il part chez Laban, le frère de sa mère, qui habite à Hanan. Donc, je commence. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui et lui dit: Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu de Jacob. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et à ta descendance, et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara: En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors, mes chers amis, ce texte, ce très beau texte que nous avons lu, nous dit déjà ce que fait Dieu pour nous, ce qu'il est, et aussi comment prendre conscience de Dieu. Alors, vous remarquerez d'abord la bienveillance de Dieu. Jacob est vraiment dans une situation très difficile, hein, vous vous en souvenez, il doit fuir son frère qui le menace de mort. Et là, la première chose que Dieu lui dit, c'est: Je suis avec toi. Je veillerai sur tes pas, c'est-à-dire je te protégerai. Tu n'as pas à craindre la menace de ton frère. Deuxièmement, alors que Jacob est sans terre, il doit fuir, il va chez son oncle. La deuxième chose que Dieu lui dit, c'est: la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Et enfin, troisième chose, alors que Jacob est sans enfant, et pour l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est une véritable catastrophe, parce qu'on ne croit pas encore en la résurrection, et la seule façon de s'immortaliser, en quelque sorte, c'est d'avoir une descendance nombreuse. Eh bien, Dieu lui dit: ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière qu'il y a sur le sol. C'est donc un Dieu bienveillant, qui protège, qui se révèle à Jacob. Mais pas simplement qu'à Jacob, parce que Dieu rappelle: mais je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu de tes ancêtres. Et tes ancêtres, je les ai protégés. Souvenons-nous, Dieu a accompagné Abraham. Et puis Dieu dit: je suis aussi, je serai avec ta descendance. Et puis je serai aussi, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire que ce Dieu bienveillant, c'est pas simplement le Dieu bienveillant pour Jacob, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Alors peut-être que par moments, nous pouvons être sans espoir, comme Jacob, où nous avons l'impression que tout va de travers, que nous risquons de tout perdre, que on se sent comme étranger dans le monde dans lequel on vit. Et il faut dire que la situation sanitaire que nous traversons, les dégâts collatéraux de ce drame sanitaire sur le plan économique, sur le plan psychologique, peut toucher chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, le Seigneur nous dit: n'aie pas peur, fais-moi confiance, je suis avec toi et je te protège.
Donc Dieu se révèle à nous comme un Dieu bienveillant. Alors tout ça peut paraître très abstrait, mais comment en prendre conscience? Parce que ça reste tout à fait théorique. Vous remarquerez un symbole très important dans ce passage que nous avons lu, c'est l'échelle. Et l'échelle, elle va où? Cette échelle que Jacob voit, elle va de la terre jusqu'au ciel. Le ciel, c'est vraiment le symbole du domaine de Dieu. Et la terre, c'est le symbole du domaine des hommes. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Dieu et les hommes. Et ces anges, c'est-à-dire ces messagers, font le lien entre Dieu et les hommes. En quelque sorte, symboliquement, quand ils descendent, ils rapportent aux hommes ce que la parole de Dieu, et quand ils montent, ils rapportent à Dieu ce qui se passe sur la terre. Donc il y a véritablement une communication entre nous et entre Dieu. Alors comment? Et là, c'est là où il y a vraiment différentes interprétations qui ne s'excluent pas les unes les autres. Comment prendre cette échelle? Comment rejoindre Dieu sur cette échelle? D'abord, je commence par une interprétation juive qui s'appuie sur la gematria, euh, qui est une science des nombres chez les Juifs. Vous savez que chaque lettre hébraïque correspond à un chiffre. La première lettre, Aleph, vaut 1, Bet 2, Gimel 3, etc. Et quand vous faites la somme quand vous avez un mot, eh bien vous faites la somme numérique de chaque lettre et puis vous avez un résultat. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le mot pour dire échelle en hébreu, soulam, hein, ce que nous avons lu là, l'échelle de Jacob, soulam, il est constitué de 3 lettres. Et quand on fait la somme de ces 3 lettres, ça équivaut à 130. Et les exégètes juifs ont dit, mais 130, c'est exactement la valeur numérique du mot Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Eh bien, au Sinaï, il y a Dieu qui a révélé sa parole, qui a communiqué avec Moïse, qui lui a donné la Torah. Et c'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les Écritures sacrées, quand nous les mettons en pratique, nous pouvons communiquer avec Dieu et réaliser sa présence. Ça, c'est la première interprétation. Et puis, là, il y a une deuxième interprétation. Nous avons lu tout à l'heure que le Christ dit, ben voilà, il y a le ciel qui s'ouvre et puis les anges qui descendent et qui montent au-dessus de moi. Allusion à l'échelle de Jacob, là aussi. C'est-à-dire que le Christ est celui qui nous permet de communiquer avec Dieu, qui nous permet de réaliser sa présence et de réaliser qu'il est bienveillant. En lisant les évangiles, en méditant les paroles du Christ, en méditant les actions du Christ, nous pouvons aussi communiquer avec Dieu, être sur cette échelle et réaliser sa présence. Donc, communiquer avec Dieu en lisant les Écritures, en les intériorisant. Ça, c'est la première idée importante pour vraiment réaliser la bienveillance de Dieu, c'est vraiment de méditer les Écritures, d'emprunter cette échelle. À ce moment-là, quand nous méditerons les Écritures, nous réaliserons véritablement la présence de Dieu. Que se passe-t-il quand Jacob se réveille? Il sort de son sommeil. Il sort de son sommeil physique, mais symboliquement aussi de son sommeil spirituel. Il dit, mais oui, le lieu où j'étais, Dieu était véritablement présent. Et on nous dit, il a peur, il est dans la crainte. Il est dans la crainte parce qu'il a vraiment fait une expérience spirituelle très forte. Et il va faire 2 choses. La première, il va dresser une stèle, qui est un acte religieux, un acte spirituel, et puis il va donner un nom à ce lieu,
Bethel, qui signifie maison de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Tous les actes religieux que nous faisons, comme le fait d'aller au culte ou de regarder, de participer à ce culte par Zoom, finalement devraient être le fruit d'une expérience spirituelle, comme Jacob. En tout cas, Jacob réalise la présence de Dieu dans ce lieu. Et qu'est-ce qu'il fait juste après? Il pourrait dire, bah voilà, Dieu est présent dans ce lieu, donc je reste dans ce lieu. Ben non, il va s'en aller. Parce qu'en fait, il réalise que Dieu est présent non seulement dans ce lieu, mais il est présent partout. Et d'ailleurs, Dieu lui a dit, mais je veillerai sur tes pas. Donc, je veux dire, c'est partout où tu iras, je serai avec toi. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est véritablement présent partout. Quand un oiseau vole dans le ciel, ce n'est pas l'air qui suit l'oiseau, mais c'est l'oiseau en quelque sorte qui baigne dans l'air qui est partout. Eh bien, nous aussi, Dieu est partout où que nous soyons. Que nous soyons présents à l'Église, Dieu est présent. Que nous soyons derrière nos ordinateurs, Dieu est présent avec nous. Que nous soyons dans notre maison, que nous soyons dans notre lieu de travail, à l'école, dans une chambre d'hôpital, Dieu est véritablement présent partout où que nous soyons pour nous protéger et nous aider. Il n'est pas présent simplement qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, comme l'a lu tout à l'heure Patrick en citant la première épître aux Corinthiens. Alors, si nous ne réalisons pas cette présence de Dieu, il y a un grand spiritualiste du XVIIe siècle, François de Sales, peut-être que les catholiques qui sont parmi nous connaissent, qui est un évêque du XVIIe siècle, et il dit, ben voilà, Dieu est présent à l'extérieur de toi, partout, il est présent à l'intérieur de toi, mais si tu n'arrives pas à réaliser sa présence, eh bien, sers-toi de ton imagination. Imagine que le Christ est à côté de toi, comme si tu imaginais un ami. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'il nous donne. C'est la deuxième chose que nous pouvons retenir pour vraiment réaliser que Dieu est bienveillant envers nous, c'est de prendre conscience de sa présence à nos côtés et en nous. Alors pour conclure, je rappellerai les 3 idées essentielles de ce texte. D'abord, Dieu se révèle à nous comme un Dieu qui nous protège, où que nous soyons. Pour réaliser cette présence bienveillante de Dieu, nous pouvons prendre conscience de sa présence où que nous soyons. Et nous pouvons aussi communiquer avec lui en méditant la Bible et la parole de Dieu. Eh bien, chères sœurs et frères, chers amis, puissions-nous aussi emprunter cette échelle de Jacob en lisant et en méditant chaque jour les Écritures sacrées, la Bible, et je vous le promets, nous ferons l'expérience de la présence de Dieu et de sa bienveillance. Amen.